Bonsoir Nicolas Châteauneuf, vous nous avez rejoint, ces pluies peuvent-elles permettre de renverser la tendance? C'est en hiver qu'une partie de ces pluies dites efficaces pénètre pour recharger les nappes phréatiques. Et pourquoi les pluies rechargent-elles de moins en moins ces fameuses nappes phréatiques? Eh bien, d'abord David, parce que l'hiver est passé. Or, en hiver, eh bien, quand il pleut, l'eau pénètre beaucoup plus facilement dans les sols pour recharger les fameuses nappes phréatiques. Quand on arrive au printemps, eh bien, il y a un gros changement. Vous l'avez remarqué, la végétation se met à pousser, elle capte une grande partie de l'eau tombée du ciel et donc la recharge est beaucoup plus difficile sur les nappes phréatiques. Mais il y a aussi d'autres facteurs, hein. Le tissu urbain, par exemple, le tissu urbain avec le bitume, les villes, les routes, eh bien, le sol devient alors imperméable et l'eau ruisselle beaucoup plus vers les océans, vers les fleuves. Et là encore, la recharge est beaucoup plus difficile. Alors, en France, David, 5% des sols sont dits artificialisés, mais chaque seconde, on perd en tout 19 mètres carrés de surface naturelle, soit la surface d'un département tous les 10 ans. Donc... En 2009, le maire de Prades nous a fait passer de zones agricoles non constructibles en urbanisables. Cette zone entre les deux rivières est sujette à des remontées de nappes phréatiques qui sont aggravées par l'imperméabilisation des sols et l'arrachage de la végétation. Exemple de remontée parcelle 50. Parcelle 1929, l'eau remonte par le puits. Parcelle 50. Parcelle 50. Parcelle 48. Parcelle 49. On peut voir la nappe phréatique à l'œil nu à environ 2 mètres. Ceci a été constaté par les commissaires enquêteurs du Sage et par un huissier. Les nouvelles constructions étranglent la béalière. L'eau ne peut plus être absorbée normalement par les sols et la végétation. Suite aux épisodes Cévenol et à ce dézonage, l'excès d'eau provoque des mouvements de terrain avec un fissurage important sur un bâtiment constaté par huissier en juin 2012 et le fissurage et affaissement de la voie. C'est comme si vous ajoutiez de l'eau dans un verre plein. Le mât de l'Oste du Faux subit de plein fouet une aggravation des remontées de nappe par le ruissellement. Si la voûte surplombant la voie communale 36 venait à se fissurer, les conséquences seraient extrêmement sérieuses. Nous constatons des remontées par capillarité dans le mur. Un auvent s'est déjà écroulé car certains murs bombent. Le mât de l'Oste du Faux a été identifié comme étant une ancienne commanderie par la DRAC. Le mât figurait déjà sur le compois de Prades en 1632. Nous étions en zone NC jusqu'en 2009. À l'heure actuelle, nous avons été reclassés en UB urbanisable. Lors de l'enquête publique de 2012, les commissaires enquêteurs du Sage ont consacré 10 pages à l'Oste du Faux. Ils s'émeuvent de la présence de nouvelles constructions dans cette zone située en confluence de 2 rivières, parcourue de béalières et de canaux. En avril 2011, la DDT Priva a émis une préconisation de non construire qui n'a pas été respectée. L'ancien POS qualifiait ainsi la zone de richesse naturelle à protéger pour la mise en valeur agricole ou la richesse du sol et du sous-sol, du patrimoine immobilier ou culturel existant.